Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle guidance hebdomadaire pour la semaine du 7 au 13 avril 2025. Nous allons aller voir bien sûr un petit peu ce qui va se passer pour vous cette semaine. Alors, avant toute chose, je vous informe que nous sommes sous un nouveau format, comme vous aurez pu le lire dans le titre. J'ai décidé de changer un petit peu parce que voilà, les guidances hebdomadaires, ça fait quand même 12 vidéos par semaine à faire. Je travaille à côté, j'ai un job où je travaille 40 heures par semaine et j'ai eu quand même pas mal de problèmes de santé ces derniers temps, ce qui fait que ça m'a quand même beaucoup stressée, d'arriver à sortir tout ça à temps. Donc j'avais vraiment, eu même carrément l'idée d'arrêter les vidéos hebdomadaires et ne plus faire que les vidéos du mois. Mais je me suis reprise parce que je pense que, j'ai quand même envie, d'être présente pour vous. Alors j'ai décidé de faire sur un autre format, à savoir que je fais maintenant la semaine pour la semaine que 4 vidéos. Bon, et je fais une vidéo par élément des signes. Alors, j'ai commencé, bien par le feu, par la terre, ensuite l'air et maintenant c'est à vous. Mes chers signes du signe d'eau, nous allons aller regarder pour vous ce qui va se passer. Je vous mettrai bien sûr dans la barre d'informations sous la vidéo l'heure à laquelle les signes commencent pour que vous puissiez aller directement en cliquant sur le lien en fait sur l'heure, et bien vous arriverez directement à la vidéo qui vous intéressera. Voilà, donc j'ai décidé de faire comme ça. J'ai eu de très bons retours jusqu'à présent. Vous êtes la des dernières séries que je fais, donc j'espère que ça vous plaira autant que les autres signes. Donc un grand merci d'avance déjà pour votre compréhension. Alors, cette semaine à venir, que va-t-elle nous amener? Eh bien, nous avons une pleine lune qui sera le 13 avril à 2h23, heure de Paris. Ce sera la pleine lune, ce qu'on appelle la pleine lune des semences. Donc, la lune est à 23,20 en balance. Les mots-clés de cette semaine à venir sont guérison, équilibre et affirmation. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce qu'il faut que vous sachiez, qu'il y aura certainement cette semaine peut-être des blessures qui vont ressortir. Et pourquoi elles vont ressortir? Pour que vous puissiez essayer de vous en guérir, pour essayer de vous êtes sur ce chemin-là cette semaine de guérison de blessures plus ou moins profondes. Bien, alors on va démarrer cette série avec, eh bien, vous, mes chers cancers. Déjà, vous voyez, c'est déjà mis. Alors, on va aller regarder un petit peu vos énergies pour cette semaine à venir. Je vous rappelle que nous sommes sur du collectif, du général, et donc vraiment prenez les messages qui vous parlent. Adaptez-les en fonction de votre situation personnelle. Bon, on est beaucoup sur les liens humains cette semaine, hein. Oui, pourquoi? Parce qu'effectivement, on a aussi ce côté de rééquilibrer certaines choses, peut-être de s'affirmer aussi, et en même temps de guérir de blessures créées souvent par des personnes. On est ici dans l'aide professionnelle, avec le soutien d'un expert. Donc cette semaine, quelle que soit la situation, vous aurez besoin d'aide et je pense que vous aurez la force peut-être aussi de faire une demande, de demander à quelqu'un de vous soutenir, de vous aider. Professionnel, aide professionnelle, ça peut être bien sûr de l'ordre médical, ça peut être de l'ordre aussi, j'allais dire, vous avez besoin de quelqu'un qui répare quelque chose chez vous. Voilà, ça peut être un artisan, ça peut être la demande d'un crédit, ça peut être beaucoup de choses, mais ça peut être aussi dans le professionnel où vous avez besoin d'un collègue qui vous soutienne, qui vous aide, peut-être qui vous permette d'aller vers quelque chose de différent. En tout cas, on sent que vous allez être appelé à demander de l'aide cette semaine. On va regarder un petit peu vos vibrations. Elle a voulu sortir. Hein. Et on vous dit, écoutez votre intuition parce que vraiment, vous pouvez y aller vraiment les yeux bandés, hein, comme on le voit ici, pour choisir la personne. Parce que vous saurez quelle est la personne ou quelle est
le côté que vous devez prioriser pour avoir cette aide. Donc vraiment ici, n'hésitez pas et vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés parce que vous saurez à qui vous adresser quand vous aurez besoin de cette aide, quand vous aurez besoin de ce soutien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est les cartes qui sautent. Hein. Alors, vous voyez, j'ai ici, peut-être grâce à cette aide, peut-être aussi, il y a quelque chose quand même d'assez inattendu cette semaine qui va se produire, qui va vous permettre de mettre fin à une situation floue, d'aller vers la lumière, d'aller voir un petit peu le côté positif et de passer un cap par rapport à ça. Bon, on a alors le soutien aussi ici, amitié, entourage, donc vous n'êtes pas tout seul. Ouais, je sens qu'il y a vraiment une situation en ce moment qui est un peu bloquée et oui, alors est-ce qu'elle est professionnelle? Est-ce qu'elle est sentimentale? Il y a ici quand même quelque chose je veux dire de concurrence. Je sens plus sur le professionnel. Vous voyez, on tourne la page hein, sur ça. Par des intuitions encore. Et de soucis. Avec l'entourage. Moi, j'ai quelque chose ici qui va se passer, un déclic peut-être, une aide inattendue de quelqu'un qui va vous aider à résoudre une situation qui est un peu conflictuelle, où vous n'avanciez pas. Alors, ça peut être vraiment dans le domaine professionnel, parce qu'on sent qu'il y a quand même une rivalité. On a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, hein. Alors ça fait peut-être un moment que ça dure et là cette semaine bon, on va tourner la page sur tout ça, fin des tracas, fin des soucis, parce que quelque chose ça vous ronge quand même hein. Ça vous ronge quand même, donc ça peut être vraiment sur le côté professionnel où une situation n'est pas bien. Je vous dirais par exemple ce que je ressens ici hein, c'est on vous envoie en punching ball. Vous voyez, c'est on vous dit de faire des choses, on vous donne une mission, on vous donne un ordre, on va dire même, de faire quelque chose et vous le faites et en fait, c'est très mal pris d'un autre côté et ça vous retombe dessus. Et c'est pour ça que vous êtes bloqué parce que vous ne savez plus comment agir et par rapport à, on va dire, à la personne qui est au-dessus de vous, qui vous a donné cette mission, cet ordre, vous avez du mal quand même à dire les choses en face, en disant que bah, c'est pas logique, c'est pas bien. Et en fait, ça vous tracasse, ça vous ronge à l'intérieur de savoir comment vous allez pouvoir sortir de cette situation. Voilà, qui finalement ne vous plaît pas, mais par souci de respecter ce que l'on vous a dit, ben, vous essayez quand même de trouver des solutions. Bon, et c'est pour ça que je pense que ce que je ressens ici, c'est que vous avez quand même pas mal de bâtons dans les roues cette semaine. Et que là, d'un seul coup, il y a un événement, il y a quelque chose, il y a un soutien inattendu de quelqu'un qui va vous permettre en fait de vous sortir un petit peu de cette impasse et de tourner un peu la page sur tout ça et de repartir sur autre chose. Alors, est-ce que vous allez dire les 4 vérités à la personne ou alors est-ce que vous allez, comme je disais, ravaler et puis dire bon, c'est bon, on passe à autre chose. C'est un peu ce que je ressens ici, hein. De savoir que bon, je pense que vous passez à autre chose, tout en ayant derrière la tête que la personne en face n'est pas fiable. Et donc, avant d'agir, avant d'obtempérer, on va dire, il va falloir réfléchir plusieurs fois à ce que l'on fait ou pas. Bon, on va aller dans le domaine professionnel. On a déjà vu, pour moi c'était le professionnel, maintenant vous pouvez l'adapter à d'autres domaines. Bon, alors... Ouais, on le sent qu'il y a quand même cette instabilité qui est là. Hein. Ouais, ce détachement, cette instabilité. En fait, ce que vous regardez, ce que vous faites, c'est vous faites par habitude, par facilité, mais ça ne vous intéresse plus
vraiment. Pour moi, c'est ce que je ressens. Et oui, on est vraiment près du burn-out. Voilà, c'est le nom. C'est de la négation cette semaine. C'est l'envie. C'est plus l'envie de continuer. Mais regardez, on a quelque chose qui se passe. Il y a une porte qui s'ouvre. Et regardez en dos deck que j'ai. Il y a, je vais même vous les mettre les deux parce que, oula, les trois, parce que c'est quand même incroyable. Ici, vous voyez, on a ce côté de changer de voie, grâce à cette opportunité, prendre une décision importante cette semaine et de fin de cycle, c'est-à-dire de mettre un stop à la facilité, la routine, tout ce côté qui ne vous intéresse plus. Et attention, parce que ça vous coûte énormément au niveau peut-être même de votre santé, je dirais mentale, parce que vous êtes fatigué, vous n'avez plus envie, vous traînez de la patte pour aller au boulot. On sent qu'il n'y a pas du tout cette motivation qui devrait être pour un métier dans lequel on se sent bien. Et là, on sent que vous vous détachez de plus en plus de tout ça. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas vraiment là, hein. Vous faites le strict minimum, j'ai l'impression, enfin moi c'est ce que je ressens, parce qu'il n'y a plus de challenge, il n'y a plus ce côté de s'investir. Alors, quelle que soit la raison, soit parce que c'est quelque chose que vous faites depuis longtemps et vous avez envie de changer, vous en avez marre, soit c'est parce que, comme je l'ai dit avant, il y a eu cette instabilité de quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues et qui vous passez un peu pour un guignol, hein, on va pas se cacher dans les mots qu'on peut dire, voilà. Et là, d'un seul coup, cette semaine, il y a quand même ce côté d'une opportunité. Alors, c'est peut-être justement, quand on parle d'une aide professionnelle là-dessus, ça peut être vraiment quelqu'un de votre connaissance, de votre entourage, peut-être un autre collègue qui vous dit «Ah, j'ai entendu parler de ça, il y a une place qui se libère» et ça vous intéresse, vous voyez? Donc il y a comment vous dire? Il y a des éléments qui se mettent ensemble, des choses qui se concrétisent et on sent que vous allez prendre des décisions cette semaine au niveau professionnel, mes chers cancers. En tout cas, là où vous êtes, vous n'êtes pas bien en ce moment. Voilà. Comme dit-on d'autre pour vous. Ouais. Chance. Alors, on est encore sur le professionnel. Ouais, on sent bien qu'il y a, ce côté de s'être renfermé. Et oui, il y a une décision, hein, il y a quelque chose qui va tomber, comme s'il y a un couperet qui tombait, et il y a un retour. Retour à la chance. Je crois que ça fait un moment que vous êtes un peu empêtré là-dedans, au niveau travail. Je voulais voir un peu le matériel, mais regardez, c'est un peu un échec, hein. C'est un peu un échec, hein, ce qui s'est passé pour vous. Vous avez peut-être eu la chance de changer de travail. Il y a eu une question, quelque chose qui vous a attiré, mais ça tourne au vinaigre. J'ai l'impression, alors que ce que vous faites à l'heure actuelle, c'est un peu l'échec, c'est un peu peut-être un peu stratégique aussi, mais on dit que pour moi, il y a un retour à un travail que vous avez fait avant. C'est ce que je ressens ici, comme si vous retourniez peut-être dans un autre service ou dans quelque chose que vous avez déjà fait et qui vous avait beaucoup plu, on va dire, qui va vous permettre d'avancer professionnellement. Et regardez, oui, j'ai quand même ici un vœu qui se réalise, hein, cette semaine. Donc, peut-être une proposition, peut-être d'un ancien employeur ou d'un ancien chef de service, si vous avez changé de service, qui vous mettez peut-être en rapport avec cette personne. Et comme ça, on allait vous faire une nouvelle proposition, mais qui vous dit de retourner un petit peu là où vous étiez avant. Quelque part, peut-être que vous avez changé parce que il y avait des choses qui vous plaisaient. Alors peut-être aussi que c'est quelqu'un qui était anciennement votre chef, qui est peut-être parti et qui vous rappelle, quoi, qui vous dit, qui a changé peut-être de poste ou autre et qui vous fait peut-être cette proposition de venir travailler avec il ou elle.
Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui va se présenter cette semaine. Bon, on va regarder le côté sentimental, mes chers cancers. On va chercher, hein, si ça ne sort pas. J'ai une reprise de contact. Ah oui, j'ai une reprise de contact. Ok, reprise des messages et des échanges. J'en ai fait des méchanges. C'est un nouveau mot. Alors, des échanges et des messages qui, en tout cas, qui vont venir. On parle de recommencer, de repartir, de reprendre sa vie en main aussi peut-être, mais un nouveau départ. Donc, si vous voulez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser pour vous cette semaine. En tout cas, ouais, on guérit de tout ça. Il y a des moments à deux. Mais bon, il y a de la prudence, hein, c'est clair, on doit être prudent. Mais regardez, les amoureux, on a les amoureux et on a l'union quand même, vous voyez. Mais aussi la réflexion hein, par rapport à tout ça. Je pense que... alors, est-ce que c'est un ex? Est-ce que c'est quelqu'un que vous aviez perdu de vue, mais où il y a peut-être eu un petit peu de sentiment autrefois, hein, on va dire, voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a cette reprise de contact qui va être là, qui va se faire, on va le dire, tranquillement. Hein, bon, on repart sur une nouvelle base et on guérit un petit peu parce qu'on est sur la semaine de la guérison, hein. Donc on sent ici hein, qu'il y a de l'apaisement, qu'il y a... on se guérit lentement. Ça, c'est très intéressant. Et vous voyez, on a... Parce que c'est les amoureux, flammes jumelles, connexion, mais c'est un petit peu... voyons, l'expérience de la vie, de connaissance. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Un peu une révélation par ces messages, justement, sur ces retrouvailles. C'est quelque chose qui repart. C'est quelque chose qui repart. Et regardez, on a vraiment ici... Pour moi, c'est un amour de jeunesse. Il y a eu quelque chose hein, dans le passé. Alors peut-être que vous étiez perdu de vue, entre-temps vous êtes tous les deux mariés, vous créez une famille, et là il y a quand même ce côté de se retrouver et de relier, de renouer les liens, voilà, et de peut-être effectivement de passer quelques moments agréables ensemble, peut-être sur le coup de se reparler et puis de ressasser un peu le passé, mais quand même on sent qu'il y avait ce lien très très fort. Hein. Et vous voyez, il y a ce côté de réfléchir, peut-être de prendre du temps, de se remettre en question par rapport à cette situation. Mais on sent qu'il y a ici quand même cette envie de peut-être redémarrer quelque chose. Je ne vous le cache pas. Mais je pense pas que ce soit vraiment... Bah, on peut parler d'annexe, mais alors, moi j'ai vraiment le sentiment que c'est quelqu'un de très loin. On parle quand même de l'enfance, enfin de l'enfance, de l'adolescence, hein, donc de la jeunesse. Donc ça peut être un amour de jeunesse sur qui vous retombez peut-être par hasard ou grâce au réseau, et puis le contact se refait. Mais il y a des sentiments, hein. Il y a des sentiments, mes chers cancers. Donc à voir, j'allais dire, on va voir la suite, à voir ce qui va se passer par la suite pour vous, ce côté amoureux. Mais ne soyez pas étonnés que peut-être quelqu'un revienne vers vous. Alors, je regarde l'heure, excusez-moi, pour... J'arrive pas bien à voir, j'ai vraiment... Allez, 20 minutes. Voilà, et on va regarder maintenant la guidance pour vous, mes chers scorpions. Alors, comme les autres signes, nous allons redémarrer en regardant vos énergies pour cette semaine. Allez, c'est parti pour les scorpions.
bon, eh bien, nous sommes sur un cycle de transformation, mes chers scorpions, avec des transitions importantes pour vous cette semaine. Donc, il va y avoir, vous savez, moi, ce que je ressens ici, on va passer un cap, hein, on va passer un pont, on va faire des choses peut-être différentes. Il y a du changement hein, cette semaine, il y a des choses qui vont peut-être se décider. On parle de transition importante, donc ce qui fait qu'il y a peut-être des solutions qui arrivent, des problèmes qui vont se résoudre et peut-être même on va prendre peut-être une nouvelle orientation. Voilà ce que je ressens ici. On va aller regarder maintenant un petit peu vos vibrations. Et qu'est-ce qu'elles sont? Bah, vous êtes sur la transformation. Hein. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? 2 fois la transformation. Donc cette semaine, il y a beaucoup de changements. Voilà ce qu'on peut dire. Cette semaine, il y a énormément de changements dans votre vie et de choses qui vont être peut-être, je vais pas dire définitives, mais qui vont vous permettre de prendre un autre chemin, d'aller de l'avant. Regardez dans quoi, peut-être un petit peu ici. Bon, on parle de communication. Alors, moi je dirais que cette semaine, bah, c'est un peu la fin des discussions houleuses, parce qu'on a quand même le soleil, bon, même si vous restez prudent là-dessus, on a des gens quand même en rivalité, des gens peut-être qui vous amènent des situations conflictuelles. En tout cas, ici, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui, regardez, il va y avoir des révélations, peut-être sur quelqu'un, un déclic, non, pas des révélations, je dis n'importe quoi, des nouvelles, en tout cas des messages aussi, certainement, mais des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Alors ça peut être une lettre ou un message qui va être très positif pour vous cette semaine. C'est pour ça qu'on parle de transformation, ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Et je crois que le côté un peu de la pomme pourrie se termine. Ouais. Parce que vous voyez, on sent qu'il y a quand même des blocages, mais oh, la chance s'y met. Hein. Donc si vous voulez, c'est fin de tout ça hein, cette semaine. C'est fin des blocages. Regardez, l'opportunité qui est là. Donc, on a vraiment ici quelque chose qui va se passer. J'ai des bonnes nouvelles, pardon. J'ai des bonnes nouvelles qui arrivent. On a vraiment le soleil qui est sur vous. Fin de tous les malheurs, j'allais presque dire. Fin des situations compliquées. Fin des discussions. Transformation certainement de certaines situations. À votre... pour vous, quoi. Votre profit, ça va être... Vous allez gagner. Vous allez gagner en positivité. J'ai l'impression que ça va être... comment vous dire? En votre faveur, tout ça. Voilà, je cherchais le mot. Il y a des tas de choses qui vont se délier, mais ce sera en votre faveur. Très, très bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont vous permettre de débloquer certaines choses. Ça peut être financier, comme ça peut être amoureux, bien sûr, professionnel. En tout cas, on a ici vraiment, là on est sur les énergies et là on sent, vous voyez, les transformations, ça se voit ici. On change de, je ne vais pas vous dire que vous changez de cycle, mais on va dire que tout ce qui peut être bloqué, conflictuel, ben ça va se transformer en positivité. Cette semaine, vous êtes un petit peu, mes chers scorpions, des magiciens. Vous transformez tout, le métal en or. Si je puis se permettre. Ce que vous allez toucher, vous allez le réussir. Bon, regardons le professionnel. C'est trop de cartes là. Regardons le professionnel pour vous, mes chers scorpions. Allez, donnez-moi des messages. Vous voyez bien. Je vérifie quand même parce que des fois, on ne voit pas trop bien. Je n'arrive pas bien à voir. Cette luminosité ici, c'est incroyable. Oui, mais c'est bon. Excusez-moi.
Quand je vous ai dit que vous étiez magicien, même au niveau professionnel, hein, tout ce que vous touchez se transforme. Hein. Vous avez la main verte. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, regardez, il y a cette assurance qui reprend le dessus. Il y a ce côté de se distancer, de ne pas peut-être prendre trop à cœur certaines situations professionnelles. Même si on aime bien rendre service, on est proche de ses collègues, on sent qu'il y a ce côté de penser vraiment à soi, professionnellement parlant, mais aussi de ne pas empiéter sur sa vie privée. Pour moi, ici, vous accordez cette semaine quand même beaucoup de loisirs, c'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas faire beaucoup de supplémentaires, on va dire, cette semaine. Vous allez faire juste ce que vous avez envie de faire. Mais on sent que ça vous réussit, hein. Ça vous réussit ce que vous êtes en train de faire, parce que vous avez acquis quand même cette assurance dans votre profession de, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, magicien. Vous avez la main verte. Quand ce que je vous ai dit, tout ce que vous touchez se transforme, mais en positif. Et là, je pense que justement, ça vous donne cette semaine, c'est une assurance quand même plus importante dans votre métier et dans votre profession. Alors même si il y a des hauts et des bas, parce qu'on sent qu'il y a quand même des choses qui sont un petit peu peut-être difficiles, il y a quand même ce côté extrêmement positif, parce qu'on sent qu'en plus, vous êtes quelqu'un qui va professionnellement même aider les autres. Hein. À savoir, si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui ne suit pas, vous allez lui rendre service, vous allez quand même l'aider à essayer de remonter la pente. Donc, je dirais que professionnellement, pour l'instant, vous êtes bien. Il n'y a pas de... en tout cas, vous êtes surtout dans l'assurance, quoi. De savoir ce que vous faites. Est-ce que vous savez ce que vous faites, c'est bon. Alors, regardons les autres messages pour vous, mes chers scorpions. On parle de réussite, d'amitié. La maison. Bon, il y a des sous, hein. Il y a des sous qui arrivent. Ou alors... Ouais. Bon, oui, il y a des sous qui arrivent, ou alors est-ce que vous êtes en train d'aider quelqu'un à l'étranger qui a été... alors, soit c'est vous qui allez avoir cette aide d'une personne étrangère après une trahison de quelqu'un. Je vous sens, il y a un retrait, hein, on sent qu'il y a quelqu'un qui se met en retrait, qui est un peu isolé en ce moment. Peut-être justement parce qu'il y a eu une grosse trahison. Et ça va peut-être coûter de l'argent. On me parle aussi d'être peut-être enfermé chez soi en ce moment. Mais j'ai quand même ce côté de... il y a quand même cette réussite qui est là. Hein. Pour moi, vous voyez, c'est un petit peu... Je pense que c'est un examen, une expérience de la vie. C'est peut-être quelque chose qu'on vous a mis sur votre chemin. Il y a peut-être un problème aussi sur le côté, d'un logement. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, j'ai l'impression qu'en ce moment, certaines personnes habitent peut-être chez quelqu'un, chez un ami, ou partagent leur vie avec quelqu'un, mais pas forcément, comment vous dire, c'est pas un couple. Pour moi, c'est un petit peu un abri que vous avez cherché parce que vous êtes seul. Alors, ça peut être une histoire de séparation, de perte de travail. Et ici, on sent qu'il y a quand même ce côté d'être peut-être hébergé par un ami cher, quand même quelqu'un qui vous écoute et qui sera là pour vous. Mais pour vous, moi je vous sens quand même dans le côté d'avoir été trahi et d'être un petit peu la personne étrangère justement dans cette maison. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas un couple ici. Pour moi, c'est quelqu'un qui soit n'a plus de logement et qui trouve refuge
un ami, chez une connaissance, peut-être qu'il lui prête de l'argent ou qu'il l'entretient un petit peu en ce moment pour l'aider justement, parce que c'est une aide, hein. On sent que c'est pas quelque chose pour tout le temps, mais on sent qu'il y a ce côté un petit peu de pas être vraiment chez soi, mais de vivre chez un étranger, entre guillemets, même si c'est un ami ou c'est une très bonne connaissance, vous vous sentez pas à l'aise, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a quand même ce côté d'être un peu renfermé sur soi, parce que justement, tout tombe dessus. C'est pas la grande joie. Pourtant, ici, en fin de semaine, je pense, ou même dans le cours de la semaine, il va y avoir des réponses positives pour vous. Je pense peut-être pour un loyer, pour un nouveau logement, pour un job. En tout cas, il y a quelque chose qui va se produire. Pour certaines personnes, peut-être que justement, vous êtes allé chez quelqu'un pour mieux réviser certains examens ou pour avoir un petit peu ce côté de se mettre dans sa bulle et de ne pas avoir des soucis à gérer à côté. Ça peut être tout ça, ça se rejoint, hein, ça se rejoint quand même beaucoup tout ça. Mais il y a quand même ici le côté de pas se sentir quand même très bien, voilà, dans le logement que l'on a à l'heure actuelle. Allons regarder le côté sentimental pour vous, mes chers scorpions. Ça ne va pas sortir, ça sort pas. Hein. Alors. Alors, sentimentalement parlant, il y a quand même ici ce côté de s'engager, de suivre sa voie dans une relation, bien qu'en étant peut-être un petit peu pas réticent, mais oh là, voilà pourquoi ça m'embêtait, je ne comprenais pas, j'avais plus de place, je viens de découvrir que j'avais oublié de retirer une carte. Ouais. Je vais mettre tout ça là. Bon. Moi, je ressens ici quand même, bon, pourquoi une prudence sentimentale? Parce qu'on a été trahi. Hein. Il y a eu quelque chose, vous voyez ce couteau planté dans le gâteau, c'est vraiment quelqu'un vous a fait du tort. Voilà, pour moi, c'est ça. Et c'est pour ça que maintenant, il y a quand même cette prudence un peu, ce masque pour se protéger. Et là, on sent qu'il y a ici une attirance. Il y a des moments privilégiés qui vont être là avec une personne. On parle quand même d'un engagement. Donc, si vous voulez, il y a quand même l'envie de s'engager avec cette personne. Mais il y a toujours ce côté de rester très très prudent par rapport au passé, par rapport à ce que vous avez vécu avant. D'ailleurs, on sent bien ici hein, que vous avez eu quand même quelqu'un qui vous a un peu manipulé, peut-être qui vous a même, je dirais, menacé dans certains, avec des messages ou dans des échanges. Enfin, la communication n'a pas été très claire avec cette personne, parce que cette personne a quand même essayé de vous manipuler. C'est pour ça qu'on a ici vraiment ce côté de se dire, la peur est là, le côté de vraiment d'être prudent avec ce qui peut arriver ici. Bon. Mais en même temps, vous voyez ici, de ce côté-là, hein, c'est pour ça que je les ai mis de chaque côté, mais de ce côté-là, on a quand même ici le côté de s'amuser, de prendre du bon temps ensemble, d'avoir des bons moments, des invitations, peut-être de sortir. Et en plus, on vous dit, voilà, ça va vous permettre de vous guérir, puisque vous êtes sur la semaine de la guérison. Là, ce côté de revivre, de ressortir, de refaire des choses, ça va vous permettre de guérir certaines blessures. Bon. Et ici, même si on voit
que vous êtes peut-être vous avez peut-être un peu perdu le sens de la réalité, ou vous êtes encore dans certains à essayer de vivre certains rêves. Malgré tout, vous voyez qu'il y a quand même ici ce côté de reprendre un petit peu pied et que les choses se débloquent. En fait, cette peur peut-être ça va finir par s'atténuer et alors, pour moi, le sentiment que j'ai ici, c'est que vous ne voulez pas vous l'avouer. Voilà, que vous avez peut-être encore des peurs par rapport à ce qui s'est passé avant et que vous voilez peut-être un petit peu la face dans le sens où vous dites non, non, tout va bien, tout va bien. Mais là, cette semaine, on sent qu'il va y avoir quand même des choses qui vont se passer, qui vont quand même permettre de guérir tout ça et qui vont vous permettre de pouvoir aller vers l'avant et pourquoi pas cette rencontre ou cette personne qui entre dans votre vie, lui laisser sa chance quand même. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers scorpions, au niveau sentimental. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. On va croiser les doigts que il y a une belle histoire qui commence pour vous, mes chers scorpions. Alors, nous allons aller maintenant regarder ce qui va se passer pour les poissons. Mais je n'arrive malheureusement pas à voir l'heure. 36, voilà. J'ai réussi. Excusez-moi, c'est une horreur. Quand je suis obligée de me pencher pour aller voir ce qui se passe sur le téléphone. Alors, les poissons, c'est à votre tour. On va démarrer. On va regarder, comme les autres signes, vos énergies. Pour cette semaine. L'intention, et on vous dit la voie de l'honneur, le respect et l'estime de soi. Je pense que cette semaine, vous allez vous respecter. Bon, c'est facile à dire. Non, vous n'allez pas vous... Comment vous dire? Vous rabaisser à certaines choses. Pour moi, c'est ça cette semaine. Alors, on est dans le côté de l'affirmation pour vous. Vous voyez, je vous avais dit, les 3 mots-clés, c'était la guérison, l'équilibre et l'affirmation. Et je pense que ça se passe vraiment pour vous cette semaine, dans le sens où vous allez rééquilibrer certaines situations et vous allez vous affirmer parce que vous voulez qu'on vous respecte et que vous estime à votre juste valeur. Alors, regardons un petit peu les vibrations. Vous changez de regard. Vous regardez les choses différemment. Pas parce que justement, je pense que là, c'est la fin, le ras-le-bol de se dire on ne me respecte pas, on ne me voit pas. Maintenant, je vais me montrer tel que je suis. Avec mes défauts et mes qualités. Et je me respecte. Donc, vous changez peut-être de regard. Alors, un peu l'observation ici. Vous voyez, j'ai cette image d'observer un peu les situations pour comprendre comment les gens vous perçoivent. Donc, quand on a pris conscience de ça, on va changer les choses. Et je pense que on va peut-être plus s'affirmer et rééquilibrer peut-être aussi la vision que les autres ont de nous. Moi, c'est ce que je ressens ici sur cette semaine. On va regarder les autres images. Vous voyez, regardez, je vais regarder ce qui sort derrière, mais pour moi, c'est vraiment rompre avec des choses qui ne vont plus et passer un cap. C'est-à-dire franchir un pont et, vous voyez, aller vers autre chose. S'ancrer dans une autre valeur peut-être aussi. C'est peut-être une histoire de valeur, de se dire que on a été on n'a pas été sur le bon chemin, de la façon dont on a pensé et vécu. Et là, d'un seul coup, on change. On tourne la page, on rompt avec tout ça et on va vers autre chose. Parce que vous voyez, en plus, il y a de la communication.
Donc, il y a peut-être aussi des nouvelles, aussi, le côté de reprendre la page. Réécrire, voilà ce qui me vient à l'esprit. Réécrire sa vie. Ah oui, c'est ça. La page blanche, on réécrit sa vie. On recommence. C'est pour ça qu'on change, on va vers d'autres horizons, on va vers un autre ancrage, on va vers quelque chose, vers un autre port, voilà. J'allais dire, je cherchais le mot. Et il y a le côté de réécrire sa vie. Alors, j'ai une énergie féminine, vous, consultante, ou une personne de votre entourage féminin. Et vous voyez, on a quand même des choses un peu inattendues qui arrivent. Alors, attention, on a encore ce côté, peut-être un petit peu d'être, pas savoir trop, lunatique, un coup oui, un coup non. Mais en même temps, moi, je dirais que vous allez suivre un peu vos intuitions, parce qu'elles elles sont quand même très importantes pour vous. Vous avez quand même envie de vous protéger. Il y a la prudence, hein. Il y a de la prudence qui est là. Vous allez peut-être y aller, pardon, à tâtonnement. Mais ici, les choses changent. Vous prenez un autre chemin, on vous le voit ici. Il y a une rupture avec le passé, il y a une rupture avec des attitudes qui vous ont gêné ces derniers temps. Vous retournez une page, vous écrivez de nouveau votre vie d'une autre façon et vous suivez votre chemin qui est le chemin de la sagesse. Pour moi, ici, vous allez vers l'harmonie, vers la sagesse. Vous prenez des décisions sans brutaliser, sans faire d'éclat, mais vous êtes très ferme dans ce que vous dites et ce que vous faites. D'où ce côté d'affirmer, de s'affirmer, de prendre une autre dimension, de voir les choses différentes, de prendre de la hauteur, voilà ce que je voulais dire, et d'aller vers une autre dimension. C'est ce que je ressens cette semaine pour vous. Regardez le côté professionnel. Ouais. Le ras-le-bol, hein. Alors ça peut être vraiment aussi, ça peut s'adapter au côté professionnel. Je le fais à chaque fois. J'oublie de retirer cette carte, ce qui fait que je me dis après on voit pas bien les cartes. Alors attention, aux lunaisons prochaines, il y a des choses qui se passent, hein. Alors comme la lunaison, c'est dimanche prochain, vous allez peut-être avoir des changements, pas cette semaine, mais la semaine d'après. Et que vous mettez déjà en place cette semaine, hein. Ouais. J'ai quand même l'opportunité, hein. J'ai l'opportunité et j'ai la vocation qui me sortent. Donc je vais vous les mettre. Bon. Il y a un peu ce ras-le-bol. Il y a un petit peu ce ras-le-bol. Je pense ce ras-le-bol se sentir manipulé, se sentir... les gens se servent de vous. Voilà. Et je pense que ça, vous en prenez conscience. Et peut-être que justement, vous allez en prendre conscience vers la fin de la semaine. Hein, parce qu'on parle vraiment de nouvelle lunaison, de lunaison prochaine. Et là, on a le 13, cette nouvelle lune. Donc, pas cette nouvelle lune, pardon. C'est cette pleine lune. On va y arriver. Donc, là, on parle aussi de... Ça peut être lunaison prochaine, ça peut être vraiment aussi la nouvelle lune, donc qui est après. Mais moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a quand même quelque chose en ce moment qui fonctionnait, c'est mécanique, quoi. C'est machinel, c'est l'automate. Vous êtes un peu le robot, voilà, le petit robot qui avance, qui fait son taf, mais qui n'a pas cette énergie justement qui est manipulée, où on se sent que vous n'avez pas vraiment votre mot à dire dans certaines situations. Et là, d'un seul coup, il y a quand même un regain d'énergie. Et ce côté aussi, vous voyez, avec les mains vertes, le fait de réussir des choses, parce que quelque part, vous êtes quelqu'un qui réussissait. Voilà. Vous êtes quelqu'un qui réussissait, vous avez peut-être une facilité à vous adapter, à apprendre aussi, ce qui fait que vous êtes un petit peu le petit robot. Voilà. Et on vous donne tout, ce que les autres n'ont pas envie, voilà, c'est ça, c'est vous qui le faites.
Et quelque part, ça ne vous passe, ça va pas, quoi. On sent que prenez, je pense, conscience cette semaine que les choses ne vont pas comme elles devraient aller. Et par contre, vous voyez, j'ai quand même ici ce côté d'une opportunité, d'une porte qui s'ouvre pour vous, et que c'est quand même quelque chose qui vous est destiné. Donc, est-ce que, justement, vous prenez conscience de tout ça, et que quelque part, par rapport à cette porte qui s'ouvre pour vous, ça vous redonne ce côté d'envie et d'énergie pour commencer autre chose. Alors vraiment, cette semaine, vous remettez les choses à leur place. Hein. Même professionnellement, je pense qu'il va y avoir des choses à régler. On va remettre les pendules à l'heure. En tout cas, ce regain d'énergie. Hein. Alors, la consultante. Est-ce que vous ne seriez pas en train un petit peu d'espionner quelqu'un qui vous attire profondément? Vous l'observez. Vous êtes dans l'observation par rapport à une personne qui vous attire. Il y a l'attirance, hein, avec le miroir magnétique, c'est vraiment ce côté d'attirer. Alors, est-ce que vous attirez, on a une personne féminine, soit c'est vous, soit si vous êtes un homme, c'est une personne féminine qui vous attire. Et là, on est un petit peu dans l'observation de cette personne. Pourquoi? Parce que c'est plutôt, pour l'instant, pour moi, une question d'amitié que d'amour. C'est plutôt quelqu'un qui, je pense que c'est quelqu'un qui vous intéresse beaucoup, qui vous attire, mais pour l'instant, vous êtes sur vos gardes, donc vous observez. Vous observez de loin, mais vous observez. Tranquillement, mais sûrement. J'ai l'impression que c'est un petit peu... Il y a ce côté de se reconstruire. Alors, comme on a vu que cette semaine, il y avait beaucoup de changements, il y avait beaucoup d'affirmations et que vous aviez envie d'être respecté et qu'on vous voit à votre juste valeur, je pense que c'est justement pour ça que vous ne vous emballez pas sur cette personne, mais vous l'observez. Vous êtes là et quelque part, est-ce que vous notez ses gestes? Est-ce que vous notez la façon de réagir? Est-ce que c'est un petit peu, comment vous dire, connaître, vous donnez le temps de connaître cette personne? Alors, elle peut devenir une amie, comme ça peut être un très bon collègue hein, aussi. Voilà, ça, je ne vais pas mettre un domaine là-dessus parce que ça peut être bien sûr sentimental, mais ça peut être vraiment collégial, amical, voilà. Mais ça, on sent qu'il y a quand même ce côté d'être... faire les choses en son temps, mais d'avoir beaucoup d'attirance pour cette personne. En fait, cette personne, alors elle peut vous attirer physiquement, mais elle peut vous attirer aussi moralement, parce que cette personne a quelque chose, un plus qui serait pour vous. Vous êtes peut-être attiré par la façon dont cette personne agit, réagit, que vous aimeriez aussi avoir cette même façon de faire. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en poste d'observation cette semaine sur quelqu'un. Vous faites peut-être une fixette, j'allais dire, sur quelqu'un. Mais tout en tranquillement laissant les choses venir et on ne s'affole pas. Alors, regardons maintenant le côté sentimental. Pour vous, mes chers poissons. Oula. Non, non. J'ai l'argent, j'ai une personne matérialiste. Et puis, j'ai quand même... Bon, alors on va regarder. On va regarder les autres decks parce que je vais rechercher les cartes après. Moi, j'ai une connexion amoureuse très forte avec quelqu'un. On pourrait dire que vous êtes un peu sur la même longueur d'onde, mais malgré tout, vous voyez,
il y a quand même des situations qui sont difficiles, il y a des choses qui arrivent sur vous, ça déferle, hein. Et puis, il y a ce côté un peu d'être matérialiste. Alors, est-ce que... bon, c'est une personne masculine, consultant, peut-être qui est un peu matérialiste. Ou est-ce que vous avez le sentiment d'être, si vous êtes un homme, d'être un peu pris pour, pour un pigeon? Je vous mets les cartes. Oui. Bon. Une relation, une connexion très forte, une attirance, la même longueur d'onde. Voilà, on va dire, on va mettre la base. Ça commence comme ça, avec vraiment ce côté de trouver en l'autre un peu son miroir. Hein, de se dire, voilà. Mais malheureusement, même si on est beaucoup en connexion et si on se ressemble beaucoup, on dit toujours, le proverbe dit, qui se ressemble s'assemble, mais en amour, c'est pas toujours comme ça. Hein. Des fois, vous savez que les contraires s'attirent et que ça fonctionne très bien. Et que les personnes qui sont semblables ne s'entendent pas. Ça peut arriver. Et là, pour moi, ici, c'est un peu cette inégalité dans cette relation parce que même si il y a quelque chose et qu'on a vraiment ce sentiment de se dire on est vraiment fait l'un pour l'autre, eh bien il y a quand même des vagues houleuses, il y a des choses, des discussions houleuses, il y a peut-être quelqu'un qui est un peu trop matérialiste et qui pense un peu à lui, un peu égoïste dans la relation, l'autre qui a l'impression que... On parle de rapports inégaux, hein, carrément. Le pigeon, c'est-à-dire... on subit, on se laisse faire, et on a l'impression de se faire avoir dans cette relation. Donc il y a vraiment un sentiment d'inégalité dans cette relation qui est là, et qui engendre quand même beaucoup de prudence, mais il y a de la malice hein, aussi dans cette relation. Alors est-ce que justement, on va pas aller jusqu'à un peu la manipulation? Voilà, moi c'est un petit peu ce côté que je ressens, même s'il y a ce charme, il y a ce côté de se dire qu'on est bien ensemble, il y a quand même ici beaucoup de points négatifs qui sont là. Et vous voyez, on a ici la réflexion, et puis on a le côté de se voiler un petit peu de la face. Il y a des faux semblants quoi, dans cette relation. Et c'est pour ça qu'on est en pleine remise en question par rapport à cette relation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'aspect extérieur, l'aspect intérieur. L'aspect extérieur, c'est que, ben ouais, relation, tout va bien, on donne le change aux autres en disant qu'on est bien ensemble, mais à l'intérieur, ça ne se passe pas du coup comme ça. Et quand on voit, c'est souvent beaucoup de cas, quand on est depuis longtemps ensemble, il y a une routine qui s'installe et on montre à l'extérieur des choses complètement différentes de l'intérieur. On ne va pas aller raconter à ses amis qu'on se dispute constamment avec son conjoint et que c'est la catastrophe. Alors, bien sûr, on peut le faire à une bonne amie ou un bon ami, mais on ne va pas aller en société raconter que le couple est en train de balle de l'air. Ça, c'est rare que les gens le fassent parce qu'on a vraiment envie de garder ça pour soi en essayant d'essayer de régler la situation. Et ici, c'est un petit peu ce que je ressens, c'est un petit peu ce côté de se dire, bon, à l'extérieur, on montre que tout va bien. Et pourtant, on voit qu'il y a quand même ce côté de quelqu'un, on s'aime, mais il y a quelqu'un qui se laisse faire dans la relation. Vous voyez, j'ai quelqu'un, on peut inverser, hein, ça peut être une femme qui est matérialiste et un homme qui aime, ou ça peut être vraiment un homme matérialiste et une femme qui aime. Voilà, donc quelqu'un qui pense beaucoup à soi et l'autre qui est plutôt dans le partage. Et ça, c'est le sentiment de se faire avoir finalement, parce qu'on donne, mais on ne reçoit pas. Donc c'est cette inégalité qui ressort ici, et très franchement, la porte, elle est fermée pour aller vers cette stabilisation de cette situation. Parce que vous voyez, en fait, ici, on fait du surplace dans cette relation. C'est-à-dire que ça n'avance pas, cette relation. Donc cette semaine, j'ai l'impression qu'on est un peu, pour remettre un petit peu les choses au niveau de la semaine, on est en fait plus dans la réflexion de tout ça, où on prend conscience de ces choses et on va réfléchir aux suites.
Je vois pas de rupture, je vois pas ça pour le moment. Je pense que là, c'est un petit peu le bilan de la situation amoureuse dans laquelle, on se trouve à l'heure actuelle, mes chers poissons. Voilà ce que je peux vous dire pour, eh bien, écoutez, cette semaine. Donc j'espère que ces vidéos vous ont plu, que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me mettre, des commentaires à ce sujet et puis, ben, je vous remercie, beaucoup, beaucoup pour votre soutien et encore merci à tous ceux qui m'envoient des si gentils messages. Ça me fait toujours très chaud au cœur de vous lire et surtout, ça me fait chaud au cœur de voir ce que je vous propose, vous plaît. Voilà, à très bientôt. Au revoir.